Le Palo Santo que l'on trouve au Pérou est considéré comme un bois sacré. Lorsqu'on le brûle, il permet de purifier, harmoniser un lieu, mais également sur soi-même. C'est un bois qui apporte l'harmonie, la reconnexion avec la terre-mère. On dit également que c'est un analgésique naturel, un anti-stress et un relaxant. Alors, comment on utilise ce bâton de Palo Santo? Alors, nous, on aime bien prendre la petite bougie chauffe-plat parce que le bâton de Palo Santo a quand même tendance à s'éteindre très facilement. Alors, on vient l'allumer, on attend quand même qu'il y ait une bonne flamme. Hop, voilà. Et une fois que c'est fait, on vient l'éteindre comme ceci. Voilà. Et donc, c'est la fumée blanche qui va venir purifier le lieu. Ça peut être une maison, mais ça peut être également un cabinet par exemple. Quand vous recevez plusieurs personnes à la suite, ça permet de nettoyer les énergies avant que la nouvelle personne arrive. Ça peut être également utilisé tous les soirs comme un nettoyage. Vous rentrez à la maison et pour vous défaire de tout ce qui est stress, tout ce qui est énergie négative accumulée au cours de la journée, vous allez venir vous nettoyer avec ce bâton. Pour ce faire, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on le nettoie généralement de la tête jusqu'aux pieds avec des mouvements circulaires. Alors, les mouvements circulaires toujours vers l'extérieur, comme ceci. Donc, d'en haut jusqu'en bas, les bras, les pieds, afin de faire sortir les énergies, tout ce qui est négatif, de pouvoir s'en libérer. Voilà. Et après, vous pouvez déposer votre bâton sur un réceptacle qui contient quand même la chaleur. Il s'éteint très rapidement. Ça peut être de quelques secondes à 1 à 2 minutes. Voilà. C'est assez rapide. Petit zoom sur les encens Palo Santo. On nous pose très souvent la question en boutique, à savoir s'il est préférable d'utiliser un encens ou d'utiliser le bâton de Palo Santo. Alors, il y a une grosse différence. C'est-à-dire que les bâtons d'encens, ils sont faits dans la tradition masala, c'est-à-dire une tradition indienne qui est à partir de résines florales, de plantes et d'huiles essentielles. C'est ce qui fait qu'en général, on a toujours sa petite préférence sur la marque, parce que chaque marque a une odeur différente. Vous remarquerez également, après avoir senti l'odeur du bâton de Palo Santo, qu'aucun des encens n'a cette odeur-là. Parce qu'en fait, il n'y a quasiment pas de Palo Santo à l'intérieur, voire pas du tout. Alors, ce qu'on conseille, c'est si vous souhaitez vraiment faire un nettoyage, vous nettoyer vous-même, faire quelque chose vraiment en profondeur, on va vraiment préférer le bâton de Palo Santo parce que c'est lui qui fait vraiment le nettoyage énergétique et la purification. Si vous souhaitez juste apporter une ambiance, une énergie particulière, y mettre un peu d'anti-stress, vous allez pouvoir utiliser le bâton d'encens ou le cône. Il y a tout de même une alternative au bâton d'encens, le voici. Donc ça c'est un bâton d'encens qui a été fait 100% Palo Santo par la marque Ispaya qui se trouve au Pérou. Alors eux, pour fabriquer leur bâton d'encens, ils utilisent seulement de la résine naturelle de Palo Santo, de la poudre naturelle de Palo Santo, de l'huile essentielle de Palo Santo et de l'eau de canne à sucre pour du coup former leur bâton. Ce qui fait que ce bâton d'encens va avoir les mêmes vertus que le bâton ici. Voilà, on est vraiment sur quelque chose qui va venir purifier, harmoniser, nettoyer le lieu. Alors cette marque-là, elle décline en plusieurs variétés. Donc on a le Palo Santo classique, le Palo Santo et la rue, donc qui est une herbe qui était utilisée par les Grecs pour faire des nettoyages de maison. Et sinon, ils mettent celui avec de la résine de myrrhe pour tout ce qui est purification du lieu également. Il y a une autre marque qui fait un bâton de Palo Santo, alors plutôt qualitatif. C'est la marque Sagrada Madre. Alors, ils sont également composés de Palo Santo. Alors, vous voyez, c'est ce qu'on voit à l'extérieur. Et l'intérieur, ce sont des résines. Là, on est vraiment sur une odeur
Palo Santo et résine, comme quand on fait brûler des résines au charbon. Voilà, c'est une odeur particulière. Il faut savoir que eux, les bâtons, ils sont très très épais. On voit la différence avec la marque Ispaya. Ils sont beaucoup plus épais. Le bâton dure environ 1 heure. Donc moi, ce que je fais, c'est que je le fais un petit peu brûler et après je l'éteins pour le rallumer. Je l'utilise en 4 fois. Voilà. Donc il y a plein de déclinaisons. Par exemple, celui-ci, c'est le Palo Santo avec le copal. Donc ils ont mis de la résine de copal et du Palo Santo. Ça permet de faire un travail énergétique très intéressant. Une autre alternative au bâton d'encens Palo Santo, c'est la marque Wanchaco qui le propose. Voilà, donc c'est ça. Donc la boîte contient 4 bâtons de 5 cm. Ces bâtons-là, ils sont composés de bois de Palo Santo 100% naturel. Alors ils peuvent être brûlés dans une coquille, ils peuvent être pulvérisés et brûlés sur du charbon, ou alors ils peuvent être utilisés comme un bâton d'encens ordinaire, avec un brûleur d'encens qui est approprié. Donc le bâton de 5 cm, il dure environ 25 à 30 minutes. Donc si vous voulez le profiter au maximum, vous pouvez faire comme nous, on aime bien le couper en petits morceaux et l'utiliser en 3-4 fois. Voilà, donc là c'est ce qu'on a fait, vous voyez, on l'a allumé et voilà, il faut compter en le coupant comme ça dure au moins 10 bonnes minutes. Et pour finir notre vidéo, nous vous présentons une autre façon d'utiliser le Palo Santo en bijoux, donc bracelet, pendentif. Comme dit au début de la vidéo, le bijou, lui, va vous apporter le côté analgésique naturel, anti-stress et relaxant. Il est important tout de même de noter que le Palo Santo va avoir besoin d'être nourri régulièrement. Donc vous voyez ici, c'est un Palo Santo bien nourri. Et celui-ci, il va manquer de couleur. Donc ça, c'est un signe que le bois a besoin d'être nourri. Donc pour ce faire, on utilise de l'huile de lin et également de l'huile essentielle de Palo Santo. Alors voici l'huile essentielle de Palo Santo que nous utilisons. C'est la marque Nine to Shine, mais vous pouvez utiliser une autre marque. La seule chose qui est importante à noter, c'est que les 5 ml d'huile essentielle coûtent environ entre 25 et 35 euros. C'est une huile essentielle qui est assez onéreuse. Il ne faut pas la confondre avec l'huile fragrance qui est au tarif de 8 à 10 euros. L'huile fragrance, ça se met dans les diffuseurs, mais on n'est pas sur une odeur Palo Santo. Il n'y a quasiment pas d'ailleurs de Palo Santo à l'intérieur. C'est comme les bâtons d'encens qu'on a vus tout à l'heure. Ce sont des fragrances qui mettent une énergie particulière, mais on n'est pas sur les propriétés thérapeutiques qu'offre le Palo Santo. Voilà. D'ailleurs, vous pouvez utiliser, si vous avez de l'huile essentielle, vous pouvez utiliser en diffuseur, ça peut être très bien. Ça peut être une alternative au bâton d'encens si vous n'aimez pas trop la fumée, vous voyez, ou si c'est quelque chose qui vous dérange. Ça peut être une belle alternative. Et c'est ainsi que se termine notre vidéo. Nous espérons vous avoir apporté plein d'informations utiles. Nous vous souhaitons une agréable journée et à très bientôt.